Bonjour, je m'appelle Amélie Tremblay, je suis coordonnatrice aux affaires étudiantes et communautaires au Cégep de Sherbrooke et je m'occupe de la résidence. Je vous Bonjour, présente. ah, moi c'est Francesca Turcotte, donc je suis résidente depuis 3 ans maintenant et ça fait 1 an et demi que je suis responsable d'étage au sein de ce bâtiment. Donc, en fait, aujourd'hui, on va répondre aux questions les plus souvent posées par rapport à la résidence. Donc, la première, la résidence, c'est quoi? Alors, Francesca, qu'est-ce que la résidence? Donc, dans le fond, la résidence, c'est un bâtiment ayant 221 chambres dispersées sur 9 étages, donc mix et non mix. Sur chaque étage, on retrouve approximativement 25 chambres, dépendamment de s'il y a une salle à lavage, parce qu'effectivement, il n'y a pas une salle à lavage sur tous les étages, mais bien aux 2 étages. Aussi, il y a une cuisine par étage, une salle de toilette, une salle de douche, un petit salon. Oui, c'est vraiment ça, c'est ce qu'on a sur chaque étage. Sinon, on a un salon commun au 4e étage. Donc là-bas, où est-ce que, dans le fond, Amélie est en ce moment, on a des divans, des jeux de société, une table de poule, une télévision, un piano. Donc, c'est vraiment très diversifié. On peut passer des très belles soirées à cet étage-là. Et on a aussi 2 ascenseurs pour se rendre à nos étages. La deuxième question, donc, quelle est la durée du bail? Donc, le bail s'échelonne du mois d'août au mois de mai suivant. Et si vous avez un parcours atypique qui fait en sorte que vous commencez en janvier, il y a possibilité de louer de janvier à la fin mai. Alors, la troisième question, le coût de location. Donc, cette année, le coût de location était de 290 par mois, incluant le chauffage, l'électricité, l'eau chaude, l'Internet de base sans frais. Et dans une chambre, qu'est-ce qu'on retrouve, Francesca, dans une chambre? C'est très simple, c'est très basique, donc on peut dire en bon français. Mais dans le fond, on a un lit simple, un bureau accompagné d'une chaise de bureau, on a un réfrigérateur avec un congélateur à l'intérieur, on a un garde-robe, on a plein de tiroirs, plein d'armoires comme espace de rangement, on a aussi une petite pharmacie derrière notre miroir et un lavabo. La prochaine question. Alors, quels sont les services offerts? Donc, les services offerts à la résidence. Alors, il y a l'entretien ménager qui est assuré dans tout le bâtiment à l'exception de vos chambres. C'est possible d'utiliser les laveuses et les sécheuses gratuitement. Il y a la présence, dans le fond, d'agents de sécurité et d'une intervenante sociale que Francesca affectionne particulièrement. Oui, donc l'enfant Charlie qui se retrouve être notre notre assistante sociale, est une personne qui peut nous accompagner tout au long de notre parcours au cégep à la résidence. Donc, elle est là vraiment tous les soirs durant la semaine. C'est une personne à qui on peut aller se confier lorsqu'on a des problématiques, des insécurités ou on vit du stress ou tout simplement pour passer une très bonne soirée parce qu'elle est extrêmement sociable. Donc, c'est vraiment agréable de parler avec elle. C'est vraiment fun. Puis sinon, elle fait partie avec nous en tant que responsable d'étage du comité des résidences afin de pouvoir nous préparer des activités telles que le souper de début d'année, le souper de Noël, le souper de fin d'année ou des activités telles qu'à l'Halloween, à la Saint-Valentin, ou à Noël parce qu'on a des petites activités, on peut gagner des prix, faire des concours. Donc, elle nous aide à participer, pas à participer, mais à préparer toutes ces activités-là avec nous. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est important pour nous aussi de la résidence. En fait, comme souvent, c'est que c'est comme une grande sœur, là, qui est présente. Oui, je pourrais dire ça en tant que idée personnelle, mais pour moi, c'est ça, c'est une amie, c'est une grande sœur à qui que je peux tout raconter puis qui ne me jugera jamais. C'est vraiment agréable d'avoir quelqu'un comme ça dans sa vie. À la résidence, il y a aussi la présence d'un agent de soutien administratif 2 jours sur semaine, d'un ou de 2 responsables par étage, comme c'est le cas pour toi, Francesca. Donc, c'est nous 2 personnes, des résidents-résidentes qui sont là depuis plus d'1 an, qui ont l'expérience, puis qui deviennent nos alliés finalement là, à la résidence. Et finalement, il y a un système de caméras de sécurité partout dans la résidence. Et oui. Dernière question et non la moindre. Quels sont les avantages de vivre à la résidence? Alors, je te lance la question, Francesca, toi qui es là depuis 3 ans. Oui, je dirais que le premier avantage, c'est le fait qu'on peut se lever plus tard sans qu'on ait besoin de prendre l'auto ou l'autobus. Donc, ça sauve le gaz, ça l'aide pour l'environnement, puis
ça améliore notre sommeil. Parce qu'effectivement, considérant qu'on est directement sur le campus, on peut se rendre à nos cours en moins de 5 minutes. Fait que ça a vraiment un bon côté positif. Fait que même quand on se lève en retard, ben, on sait qu'on peut se rendre quand même à nos cours à l'heure. De plus, il y a dans le pavillon des résidences, en dessous, on a la cafétéria, fait qu'on est quand même assez proche de la cafétéria, mais aussi à partir de cet étage-là, on a des tunnels auxquels on peut se rendre au pavillon 3, au pavillon 2, qui est aussi relié avec le pavillon 1. Donc, on peut se rendre à nos cours en pyjama avec nos pantoufles, il n'y a aucun problème parce que pour la majorité des pavillons, on n'a pas besoin de sortir à l'extérieur. Sinon, je dirais qu'un des autres avantages, c'est que le fonctionnement de la résidence est fait en sorte à ce qu'on se sente bien, qu'on puisse se sentir comme si on était dans notre deuxième maison, parce qu'effectivement, on se crée tellement des amitiés fortes parce qu'on les côtoie à tous les jours, on les côtoie 5 jours sur 7, donc on se crée une deuxième famille. Donc, c'est fait en sorte qu'on puisse se sentir aussi bien chez soi qu'ici à Sherbrooke, même si on est loin de notre propre famille, première principale famille. Donc, ça, je te dirais pour moi que c'est le plus gros avantage. Moi, ici, je me sens énormément bien. Ça m'a permis de développer aussi une autonomie parce que, je veux pas, on n'a plus les parents pour nous aider dans nos horaires, dans nos lunchs. Donc, on doit vraiment faire nos repas, on range notre chambre nous-mêmes, on gère nos horaires. Fait que ça nous permet de grandir davantage en tant que personne, puis de pouvoir justement se préparer à une vie d'adulte suite à nos études au cégep. Ce qui est le fun aussi du cégep de Sherbrooke et de la résidence, c'est qu'on est à 2 pas du centre-ville de Sherbrooke et qu'on est situé juste à côté d'une station d'autobus, donc le transport en commun. Et pour les étudiants et étudiantes du cégep de Sherbrooke, le transport en commun est gratuit. Alors, oui, effectivement aussi, on a d'autres services tels que l'épicerie. On a l'épicerie juste à côté, c'est à 5 minutes d'auto, c'est vraiment pas très loin. Puis on a un jacuzzi aussi qui peut être très pratique pour plusieurs d'entre nous. Finalement, si vous avez des questions, des commentaires, vous voulez visiter la résidence, donc n'hésitez pas à nous rejoindre à l'adresse courriel indiquée à l'écran. Donc, ça nous a fait plaisir de vous parler de la résidence, puis en espérant, dans le fond, je m'excuse, en espérant vous revoir peut-être l'an prochain. Oui, oui, fait que à la prochaine, puis j'espère que c'est comme Amélie a dit, j'espère que vous allez pouvoir être intéressé à venir habiter ici parce que vous ne le regretterez pas, je vous le promets. Bye bye! Au revoir!